Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Ici c'est le parfait. Sinon moi je suis en forme, toujours calé. On se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Ici on va parler que des faits d'amour, le comportement des partenaires dans des relations. Aujourd'hui on va parler de l'influenceuse Kimi de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse regarder la vidéo, après on revient. L'enfant pleurait, je ne sais pas comment l'attraper. Je ne sais pas comment l'attraper. C'est mon papa qui est sorti de sa chambre à 2 heures. Il m'a dit, l'enfant est où? Il dit, il est là. Puis mon papa, qui ne sait pas aussi attraper bébé là, il s'est débrouillé pour attraper l'enfant. Et il m'a dit, il faut dormir un peu. Si tu te réveilles, hein, je vais te donner l'enfant. Faut fermer les yeux un peu. C'est là qu'il a fermé les yeux quelques minutes. Et après, quand j'ai ouvert un peu les yeux, mon papa a dit que on dirait l'enfant a faim. Mon papa ne connaît pas. Mais il est venu à mon secours et je suis son enfant. Sa femme dormait. Les amis, tu as perdu ta maman, tu as tout perdu dans la vie. Moi, je regrette ma maman qu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore 30 ans. Mais je vous assure que je pleure ma maman qu'aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui ont des mamans là, hein, bénissez le nom de Dieu d'avoir vos mamans à côté de vous. C'est ta maman seule qui sait dans quelle douleur t'as mis au monde. J'ai dit, c'est elle seule qui peut prendre ton affaire là, non? Hein? Et puis elle met ça sur sa tête. Et puis elle va affronter la vie. C'est ta maman. C'est ta maman. Ton papa aussi, si tu as la chance et que Dieu t'a fait la grâce, tu as eu un papa comme moi, mon papa. Parce que moi, mon papa aussi, c'est un papa poule. Il était très proche de nous. En tout cas, dans ma grossesse, mon papa m'a aidé aussi. Dans mon accouchement, là, il était un peu là. Il faisait comme il pouvait. C'est un garçon, il ne connaissait pas. Mais il était là. C'est dans ça, là. Je suis restée. Je vais vous épargner certaines choses parce que j'ai la famille de monsieur sur Internet et je vais vous épargner certains détails. Mais j'ai vécu des moments vraiment très compliqués au point où, à 3 mois, mon fils avait 3 mois, ma grand-soeur m'a trouvé un boulot en tant que caissière pendant les vacances. Elle dit de partir travailler en tant que caissière pour avoir un peu d'argent. Pour avoir un peu d'argent. Parce que le papa de l'enfant, j'ai dit, je ne veux plus de lui, je ne veux pas de lui-même. Donc il dit, c'est l'argent de son enfant, seulement il va donner. Moi, il ne me donne rien. Il y avait un peu, mais des masses de grossesse encore, à 3 mois. Et je sortais, je partais travailler. En tant que caissière. Je n'ai jamais fait d'école de caisse. Mais le jour, ma grosse m'appelle, me dit, ah, il y a une dame qui cherche une caissière. Elle vient d'ouvrir son coin, sa structure et tout. Donc je me rends là-bas. Arrivé là-bas, la dame, dès qu'elle me voit, elle dit, je t'embauche. Je ne connaissais même pas les histoires de caisse, l'argent, je n'ai même pas fait école de ça. Je partais juste postuler. Et la dame m'a pris. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas. Elle m'a pris premier jour, elle m'a dit rester. Parce qu'elle dit, j'ai un beau visage, et que où on s'assoit à la caisse, quand tu rentres dans son coin, c'est la caissière, tu trouves d'abord qu'elle trouve que mon visage est trop joli que de rester à la caisse. Que affaire d'argent là, c'est un mec qui m'a dit, la dame là, elle dit affaire d'argent là, c'est pas compliqué, tu sais compter l'argent, donc c'est même chose et tout. Je dis ok. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Mon bébé est 3 mois. Je travaille à la Riviera. Pendant que on était à Yopougon. Souvent au travail là-bas, là, je descends tard. Je dois prendre les bacas décomposés à 19 ans, 18 Je dois prendre les bacas décomposés, rentrer à la maison. Souvent, je descends. Quand je descends dans le quartier, il est minuit moins. Et puis, il essaie de marcher seul. L'air en train de couler dans mes seins. Parce que l'enfant est en train de pleurer à la maison. On dit l'enfant ne dort pas. L'enfant a faim. L'enfant lui donne manger, il ne veut pas manger. C'est lait, il veut. C'est lait, l'enfant veut. Mais c'est ça, il veut. Il ne veut pas manger qu'on lui donne.
Donc souvent là, je descends à minuit, je trouve l'enfant au salon et mon papa. Et mon papa. Pendant que lui, sa femme dort. Je trouve l'enfant au salon avec mon papa. À minuit. La femme de mon papa, malheureusement, elle ne voulait pas tellement surveiller l'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et puis après, je me dis que c'est Dieu qui a voulu qu'il passe par là. Parce que tout ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, là, ça a forgé mon caractère, en fait, en vrai. J'ai vu trop de choses vite. Et de manière injuste. Je ne sais pas pourquoi il vivait ça. Et j'ai pris Sévonne pour s'occuper de mon enfant. Je fais au travail matin, je descends le soir. Souvent même, c'est quand Dieu a pitié de moi. Souvent, hein, c'est quand Dieu a pitié de moi. Dieu fait que nourriture, en fait, pour l'enfant, il mange. Souvent. Mais souvent, là, il mange même un peu de nourriture, là. Hein. Et puis, il m'attend encore. Il pleure. Il pleure. Il est bébé là, 3 mois. Il pleure. Il attend sa maman. Il vient. Et puis, elle lui donne sein. Et pendant tous ces va-et-vient qu'il faisait là, j'aurais pu être agressé. J'aurais pu être V. J'aurais pu avoir des pires choses en route. Et ça m'arrive souvent de marcher. Et j'ai pas assez d'argent. Je marche pour aller à la maison. Tardivement. Nourrice. J'avais 18 ans, 19 ans. Nourrice. Vous ne connaissez pas hein, la vie des gens. Hein. Nourrice. Tardivement. J'ai même pas 20 ans. 18 ans, 19 ans. Il marche. Il m'en va à la maison. À 23h, minuit. Souvent 1h. Le jour, 1h même m'a trouvé dans mes marches là. Mon papa m'a appelé. Il dit que tu es où? Il a dit papa, il s'était de marcher pour venir. Il dit comme aujourd'hui, il est 1h, on ne te voit pas là. Ça m'a fait peur, c'est pourquoi je t'appelle. Il a dit aujourd'hui là, vraiment, j'ai pas eu vite baka. Donc là, j'ai attendu. Et je marche, je viens. Pourtant, je paye ses ventes à 18 ans. C'est vrai même qu'elle payait la mais elle est plus âgée que moi. Pour qu'elle s'occupe de mon enfant. Dans la maison de mon papa. Et on va, je prends l'enfant, je m'enseigne, l'enfant dort. Souvent, l'enfant était tété. Moi aussi, il fait comme ça et puis je dors. À 18 ans. Moi aussi, il fait comme ça. Et puis, je suis en train de dormir. Matin encore, je dois repartir au travail. Souvent, même, je n'ai pas de transport pour rentrer à la maison. Tu es nourrice. Tu n'as pas gars. Parce que tu t'es dit que tu viens d'accoucher, tu vas changer de numéro, papa de l'enfant avait changé ma puce, tout ça. Il dit, faut pas que quelqu'un va m'appeler, Quand j'ai dit que je voulais plus de lunettes, tout était sec. Pour moi. Donc, j'ai pas gars, j'ai pas pointeur, c'est un nouveau numéro, j'étais livré à Dieu et moi-même. Un jour, je suis parti au travail. Je n'avais même pas de transport pour me retourner à la maison le soir. J'étais assise au travail, puis il a commencé à penser. Il dit, hé Seigneur, je vais rentrer à la maison comment? Je réfléchissais, je vais rentrer à la maison comment? Et mes collègues, elles ont vu que j'étais pensif ce jour-là. Mais je n'ai pas dit pourquoi. Ils disaient, il est rentré à la maison comment? Il est rentré à la maison comment? Et je pouvais appeler mon papa pour dire à mon papa, donne-moi l'argent. Mais je suis une fille, je suis tellement fière. Mon côté fier là, c'est depuis que j'ai 18 ans, je suis comme ça. Je peux vivre des choses, mais il n'y a pas de dit. Je n'ai même pas dit à quelqu'un de ma famille. Je préfère garder ça pour moi-même. Il réfléchissait, il dit, Seigneur, il est rentré comment ce soir? Il fait comment? Il est en train de penser. Mes collègues même m'ont demandé, il y a quoi? Il a dit, non, il n'y a rien. Il a dit, non, il n'y a rien. Jusqu'à... il était 21 ans. Mes autres collègues sont partis. Comme moi, je suis caissière, je dois forcément rester jusqu'à la fermeture pour faire le point avec la patronne. Donc, je suis restée, je faisais le point avec la patronne. En même temps, il y a une voiture qui vient garer. C'était 3 voitures ou 2 voitures qui ont garé. Quand ils ont garé dans mon cœur, il a dit, hé, client encore. Vous voyez non?
client encore. C'est vrai qu'il n'y avait pas de transport pour partir à la maison, mais vraiment, il était fatigué. On partait vers 23 h. Il était fatigué. Ah, maintenant, ma patron dit, retourne à la caisse, il y a client encore. D'ailleurs, retourne à la caisse. Ma patron va, elle les appelle, ils rentrent, tous ils sont rentrés. Ce sont les amis de ma patronne. Donc, ils sont venus. La patronne, il y a un parmi les tontons là qui disent que ta caissière, elle est jolie. Il faut lui dire qu'elle sortir de la caisse. Moi, je veux bien la voir. En ce temps-là, je suis nourrice. Donc, mes seins étaient gros. Mon ventre était bien plat. Bizarrement, mon ventre, on n'a pas joué ça. Et on a attaché le ventre là. Mais donc, ce qui fait que, à 3 mois, mon ventre était extrêmement plat. Mais c'est mes seins là. C'était gros. Et elle est dedans. Mes seins étaient gros. Donc, quand le tonton m'appelle, je sors. Il dit, ah, la petite fille est jolie, oh. Il dit, merci, tonton. Il dit, ça va? Il dit, oui. Et le tonton me dit, tu aimes l'argent. Regardez la question que le tonton me posait. Il me dit, tu aimes l'argent. J'ai regardé les tontons qui étaient sur la table. J'ai regardé ma patronne. La question je sais pas, ça m'a déstabilisé. Je sais pas si vous comprenez. Des tontons sont assis. Vous voyez les tontons qui ont l'argent, babu, bas blanche. Ils sont assis et puis on t'appelle, on te demande. Même ma patronne a commencé à rire. Ma patronne dit, toi tu n'aimes pas l'argent, puis tu viens travailler chez moi ici. Tu viens travailler pourquoi? Si tu n'aimes pas l'argent. Et puis ils ont commencé à rire. Le tonton a dit, ok, comme tu n'aimes pas l'argent, il met sa main dans sa poche, les amis. Il fait sortir boule d'argent. Hein? Il tire dedans comme ça. Et puis il me donne. Il dit, tiens, comme tu dis tu n'aimes pas l'argent, faut prendre ça. Mais si tu m'avais dit que tu aimais l'argent, j'allais te donner toute la boule. Et puis eux, ils ont commencé à rire. Et puis les autres tontons ont dit que, toi, on te demande si tu aimes l'argent, tu dis que tu n'aimes pas l'argent. Tu as raté, hein, tu as raté. Les amis, ce que le tonton là m'a tendu là, je vous assure, je suis allé dans les toilettes pour pleurer. Parce que c'est comme si c'est des millions le tonton là m'a donné. C'est comme si c'est des millions. Je ne savais même pas comment rentrer à la maison. J'étais en train de penser. Depuis la journée, j'étais pensive. Comment il a fait pour partir? Comment il a fait pour partir? Il dit, hé Dieu, il est rentré comment? Il est rentré comment? Et les derniers clients que Dieu a envoyés, c'était pour payer mon transport. Dieu. Ça cause à moi là, non? Je ne sais pas comment vous expliquer. Ma vie là, j'ai beau être comme je suis. Mais mon affaire de Dieu là, je ne peux jamais laisser les pieds de Dieu. Parce que Dieu a fait tellement de choses dans ma vie que pied de Dieu seulement là, je ne peux pas laisser. Je suis allé dans les toilettes pour aller pleurer. Parce que c'est comme quelqu'un est venu me sauver la vie. J'ai pris, j'ai remercié Dieu. Et puis elle mis dans mon sac. Quand les tontons ont fini de manger tout là. Et puis ma patronne m'a dit, ok, tu peux partir. Ce jour-là, j'ai pris taxi. Et puis je suis parti à la maison. Quand j'ai rien dans ma main là, le tonton là m'avait donné 50 000. J'ai dit, c'était comme millions dans ma main. 50 000 là, c'était comme des millions. J'ai pris taxi ce jour-là. Je suis arrivé. Bizarrement, ce jour, quand je suis arrivé à la maison, mon bébé dormait. Il dormait. Je suis rentré, j'ai remercié Dieu. Je me suis resté, je suis allé me coucher. Le matin, j'ai laissé l'argent à la fille là. J'ai dit qu'elle a qu'à payer encore les phosphatines pour l'enfant, les quoi pour l'enfant, que l'enfant mange, l'enfant boit. Et puis je suis parti. J'avais 18 ans, 19 ans, les amis. Et je retournais au travail. Je partais en décomposé. Je revenais en décomposé pour ne pas finir tout mon argent. Parce que c'est quand même pour moi, c'était trop énorme. J'ai géré comme ça jusqu'à fin du mois arrivé. Souvent, je disais à ma patronne que, ah, madame, je rentre un peu plus tôt, il y a mon bébé qui pleure beaucoup ces jours-ci. Ma patronne dit, c'est faux, je n'ai pas enfant. Que je veux partir derrière garçon. Que moi, il y a enfant où? Il a dit, madame, si j'ai un enfant, mon bébé est petit, il a 3 mois, il a 4 mois. Elle dit, c'est faux. Oh, Kim, tu mens là. Toi, tu es enfant? Tu veux pas dire derrière ton gars, tu veux qu'elle te libère vite. Ma patronne fait, elle voulait même nous taquiner, elle aimait rire nous. Elle dit, c'est faux là, quitte là-bas, toi, tu es enfant. Il dit, madame, c'est vrai, il est enfant, et que mon bébé, il est à la maison. Elle dit, oh, tu mens, ma petite. Tu veux pas dire derrière ton gars, tu n'as pas parti.
Elle ne me croyait pas. Il dit l'enfant, elle ne me croyait pas. Je n'avais pas bon téléphone aussi pour dire, elle snappait mon enfant, lui montrer, il n'avait pas bon téléphone. Donc, c'était sur parole. Quand il parlait, il dit, c'est faux. J'enlève mes chiffons qui sont sur le bout de mes seins pour lui montrer que j'ai un enfant, que madame regarde mes seins. Elle dit, non. Qu'est-ce que ça, on connaît ça? Tu n'as pas enfant. Tu veux aller derrière garçon. Donc, ma patron ne me croyait pas mon affaire d'enfant. Du coup, là, l'enfant pleure, on m'appelle, je suis obligé d'attendre. On doit me payer. Il n'y a pas le choix. Jusqu'à, je travaillais là-bas jusqu'à, c'était pendant les vacances. Vu que j'allais à l'école là. Je travaillais là-bas que elle embauchait un nouveau monsieur. C'était comme, le monsieur était comme le deuxième patron. Je ne sais pas où elle l'a rencontré. Le monsieur est venu la mamailler et elle embauchait le monsieur. Quand elle embauchait le monsieur commence à travailler avec nous. Et un coup, il dit réunion. Même la caissière, tu es concerné. Je sors de la caisse, je viens m'asseoir. Il dit, à partir d'aujourd'hui, que ce soit la caissière ou les autres employés, vous portez les mini-jupes pour venir ici. C'est qu'elle a fait. Et yo, mes Gangsta Boy, je pense que vous venez de voir la vidéo. Qui m'y a beaucoup parlé, elle a déjà tout dit. Moi, je ne peux plus rien ajouter. Elle a déjà tout dit. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Merci les gars. Ciao.